Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau face-à-face spécial référendum consacré ce matin aux questions économiques avec deux invités, Nina Julier pour Calédonie Ensemble et Jean-Raymond Postic pour l'UC FLNKS et Nationaliste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je précise que ce rendez-vous est également à suivre bien sûr sur nos ondes et sur Facebook Live. Première question ce matin, peu évoquée tout au long de la campagne parce qu'elle est technique mais ô combien importante, c'est celle de la monnaie. Quel est l'avenir que vous envisagez pour notre franc Pacifique d'aujourd'hui, suivant que le oui ou que le non l'emporte. Jean-Raymond Postic pour le FLNKS. Alors, notre approche de la monnaie est à la fois très pragmatique, mais tout de même politique. La monnaie, c'est quand même quelque chose d'important dans les relations extérieures. C'est vraiment l'instrument de l'interdépendance, mais c'est très important aussi pour la vie des gens de tous les jours. Donc nous, notre souhait, c'est d'aborder ce sujet avec beaucoup de prudence, parce qu'on a vu, il y a des tas d'exemples dans le monde où lorsqu'on on gère mal une monnaie, ben ça se traduit par des catastrophes économiques et sociales, et bien entendu, c'est ce qu'on ne veut pas. Néanmoins, le système actuel a un certain nombre de qualités, c'est indéniable, mais on ne veut pas, je dirais, le laisser sans l'améliorer. Notre approche, c'est de dire il faut qu'on décide. C'est vraiment un instrument de souveraineté à la monnaie, justement. Non, il faut qu'on décide pour, disons, l'améliorer dans le sens où on veut une monnaie stable, bien sûr. Ce qu'offre la parité fixe avec l'euro. Oui, bien sûr, absolument. Mais on peut obtenir cette stabilité autrement aussi. C'est-à-dire, on a lu, par exemple, dans le projet du FLNKS, l'éventualité de créer un panier de monnaie qui serait plus proche des pays du Pacifique. Pas simplement du pays du Pacifique. Ça peut être un panier de monnaie dans lequel, justement, l'euro continue d'être. Mais on y inclura aussi le dollar, peut-être le yen, un certain nombre d'autres monnaies avec un pourcentage différent. Et c'est justement en se rattachant à plusieurs monnaies qu'on évitera de suivre, justement, les fluctuations de ces grosses monnaies-là, et puis d'en être dépendant. Donc c'est le panier monnaie quelque part qui nous accordera de la stabilité. Mais voilà, il faut aussi que ce soit une monnaie qui préserve le pouvoir d'achat des Calédoniens et surtout sur lequel on pourra quand même un petit peu interagir pour que ça soit un instrument de politique économique. Parce que ça, c'est important aussi. Actuellement, tout le monde s'accorde à dire que malgré tout, on a une monnaie dont la valeur est assez élevée, pas trop en rapport avec nos performances économiques et qui parfois nous handicapent aussi. Nina Julier pour Calédonie Ensemble. Nous considérons que nous avons la chance aujourd'hui de disposer d'une monnaie, le franc CFP, qui est adossé, vous l'avez rappelé, avec un taux de change fixe à l'euro, qui est une des monnaies les plus stables et les plus fortes du monde. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la région. Je prends par exemple le dollar néo-zélandais ou le dollar australien qui connaissent des fluctuations importantes au cours de l'année, le dollar australien pouvant passer de 70 à 100 francs par exemple, ce qui pèse alors sur les importations dans ce pays-là. Donc nous souhaitons continuer d'avoir une monnaie forte qui garantisse aux Calédoniens la valeur de leur épargne, qu'elle soit financière ou sous forme d'actifs immobiliers, mais également afin de garantir le coût de nos importations qui s'élèvent aujourd'hui à 260 milliards. Il ne faudrait pas que demain, parce que, comme le dit M. Postic, la monnaie vienne à baisser ou à être dévaluée, ce qui augmenterait d'autant le coût de nos importations. Pour autant, dans le cadre des discussions sur la sortie de l'accord, nous souhaitons être davantage partie prenante dans l'exercice de la compétence régalienne monnaie-crédit exercée aujourd'hui par l'État au travers de l'IEOM, notamment en étant consulté sur le taux des crédits ou encore les tarifs bancaires, qui est un combat cher à Calédonie Ensemble, pour qu'il y ait un rééquilibrage effectué avec les tarifs proposés en métropole. Alors, vous l'avez dit, la monnaie, c'est un outil, à la fois un outil de politique économique et c'est aussi un outil commercial, justement, pour aller échanger avec le monde. On a beaucoup entendu depuis le passage du président Macron cet axe indo-pacifique qui semble faire consensus. Comment voyez-vous, justement, cette politique commerciale de demain pour la Nouvelle-Calédonie ? Bon, on va laisser, je dirais,
président Macron le soin de développer sa pensée concernant l'axe économique indo-pacifique. Ça, c'est, je dirais, sa vision. Mais c'est quand même quelque chose qui est très éloigné de nous, à la vérité. C'est quelque chose qui met en relation de grands pays. Nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est développer les axes déjà de la région. Il y a déjà un axe qui est naturel, c'est celui de l'axe avec les pays mélanésiens de la région. Ça serait d'ailleurs concrétisé des relations qui ont commencé depuis pas mal de temps. Mais aussi, c'est développer l'axe, bien sûr, avec nos grands voisins. Nous sommes très proches d'eux. Nous sommes leurs premiers voisins, d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Sans compter, bien entendu, aussi les autres pays du Pacifique, pour lesquels nous n'avons pas justement beaucoup exploré encore les relations. Je parle des pays de la Polynésie, pardon. Donc voilà, ça c'est à notre portée. Après, si la France a décidé effectivement de se lancer dans une stratégie, je dirais planétaire, et que elle, dans sa réflexion, elle voit une place pour la Nouvelle-Calédonie indépendante, je dirais c'est quelque chose qui peut parfaitement s'envisager, mais dans ce cas-là, bien entendu, ce sera dans le cadre d'une discussion. C'est-à-dire qu'il faudra que la France dise comment elle intègre notre pays dans cette réflexion-là, et puis à partir de là, nous, bien entendu, on fera valoir nos intérêts. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour l'avenir. Nina Julier, sur quel secteur, justement, comment on valorise l'export calédonien et où ? Alors déjà, moi, contrairement à M. Postic, je pense que nous devons être étroitement associés à cette stratégie qui a été évoquée par le président de la République lorsqu'il est venu, parce que c'est une... C'est ni point ni moins ce que je disais, malgré tout. En tout cas, moi, je pense que c'est une opportunité pour nous. La question, c'est surtout, est-ce que cette stratégie peut avoir lieu, peut être menée à bien en sortant, j'allais dire, du concert de la République ? Nous souhaitons que cette stratégie, elle soit menée avec la Nouvelle-Calédonie, et bien entendu, ça sera d'autant plus facile si nous restons dans l'espace français. Avec le Brexit, la France est la seule puissance maintenant à être présente, la seule puissance européenne à être présente dans le Pacifique. C'est un atout pour nous, et face à l'hégémonie chinoise dont on parle maintenant souvent, avec une démographie croissante des pays de la région, nous considérons que cette stratégie évoquée par le président Macron est une opportunité pour nous. Maintenant, à nous de l'aider à définir cette vision. Ce n'est pas une vision qu'il doit nous imposer, mais nous devons être partie prenante à sa construction. Nous avons un grand nombre de leviers sur le territoire, un grand nombre de leviers qui vont nous permettre de diversifier notre économie, parce que nous pensons qu'il faut sortir du tout nickel et améliorer notre souveraineté économique. Et pour améliorer cette souveraineté économique, il faut que nous misions sur d'autres leviers, comme notre environnement, comme notre place dans la région, pour pouvoir développer de nouvelles filières. Et la Chine dans tout ça Non, je suis obligé de réagir parce Allez-y. que voilà, vous êtes là pour ça. On tombe un peu dans le cliché encore une fois, c'est-à-dire que on agite l'épouvantail chinois comme si du jour au lendemain la Chine allait arriver avec une armada et sauter sur la Nouvelle-Calédonie. On est dans la caricature, tout simplement. Vous savez, on a l'habitude de ça. Dans les années 80, c'était pas les Chinois, parce que ils étaient moins développés qu'aujourd'hui, c'était les Soviétiques. C'est ce qui valait que lorsque un paquebot soviétique touchait la Calédonie, on allait même jusqu'à l'attaquer pour marquer notre désapprobation, enfin la désapprobation de certaines personnes dans le pays. Face à ce risque-là. Non, franchement, c'est ridicule. La Chine, il faut pas la voir comme ça. C'est d'ailleurs un partenaire de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui dans le secteur nickel. Et puis, quand la Chine va investir en France, qu'elle achète des hôtels particuliers sur les Champs-Élysées, ça pose pas de problème. Donc, je ne vois pas pourquoi la Chine n'aurait pas le droit de venir en Nouvelle-Calédonie. Un mot sur justement cette présence, ou en tout cas cette relation chinoise. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait refuser la présence de la Chine. D'ailleurs, nous l'avons vu, puisque au travers de notre comité local, la Calédonie en marche, nous avons travaillé sur la stratégie Indo-Pacifique et notamment sur la Chine. Celle-ci peut être une opportunité, mais attention, je confirme ce que je dis, il y a une réalité d'hégémonie chinoise d'un point de vue économique dans la région, et il faut s'en prévenir. Aujourd'hui... Je suis désolé, Madame Julier, il n'y a pas d'hégémonie, puisque les Chinois viennent lorsque les pays l'accueillent et lorsque les pouvoirs politiques de ces pays-là décident de faire quelque chose avec eux.
si vous permettez. Aujourd'hui, il faut absolument que la Nouvelle-Calédonie fasse attention, moi je le répète, parce que si demain nous sommes indépendants, nous n'aurons plus la France pour nous protéger au travers des relations économiques, au travers de la monnaie, pour nous protéger de l'hégémonie chinoise, encore une fois, économique. Mais nous devons profiter de cette stratégie annoncée par le président de la République pour faire de l'économie de la Nouvelle-Calédonie un levier. Parce qu'encore une fois, nous avons du savoir-faire sur le territoire, nous développons nos exportations, nous avons à développer notre tourisme, nous avons à développer notre souveraineté énergétique et notre souveraineté alimentaire. Non, la seule souveraineté qui existe, c'est la souveraineté politique. Nous considérons qu'il est là le vrai enjeu. L'enjeu, il n'est pas sur une indépendance politique, même si je respecte les convictions que vous défendez. Le vrai enjeu, il est sur une indépendance économique, parce que demain, il faudra bien nourrir les Calédoniens et il faudra bien produire notre propre électricité, parce qu'aujourd'hui, nos importations fossiles pèsent sur notre économie. Mais vous savez, ça va continuer, puisque vous savez bien que M. Gomez est à la tête de l'organisme qui s'occupera de l'implantation de l'usine de production électrique à base de gaz. Donc, on n'aura pas d'autosuffisance énergétique. Une centrale au gaz qui va permettre la transition énergétique, justement, et l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau. C'est l'énergie fossile, je suis désolé, ça c'est du discours politique. Alors justement, revenons à l'économie. L'économie, cette fois, j'allais dire interne, avec une idée, alors vous allez justement nous dire si c'est une idée reçue ou une idée fondée. L'indépendance politique est souvent associée finalement à un risque pour l'économie. Jean-Raymond Postic, à quelques jours du vote, en quoi, j'allais dire, pour vous, on l'imagine, cette idée n'est pas fondée? Alors d'abord, je voudrais revenir sur un point qu'a abordé Madame Julier. Quand on écoute le discours des partis non indépendantistes, c'est le tout ou rien. À partir du moment où la Nouvelle-Calédonie accède à sa pleine souveraineté, la France part, et donc elle ne nous protégera plus. Mais c'est une vue de l'esprit. Je suis désolé, je vous respecte aussi, je respecte vos idées, mais à chaque fois, vous parlez au nom de la France comme si vous étiez des ambassadeurs, vous étiez le gouvernement de la France. Mais je suis désolé, ça n'est pas votre avis qui compte. C'est l'avis du gouvernement français. Or, le gouvernement français ne parle pas en ces termes. Il ne parle pas en disant « nous partirons de la région et du jour au lendemain, vous vous retrouvez tout seul, que ce soit face aux Chinois, face à vos problèmes en matière monétaire, en matière économique, etc. » Mais ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. D'ailleurs, la France, vous l'avez dit, elle a des intérêts à faire valoir ici. C'est indéniable. D'ailleurs, c'est très peu discuté ici. Il faut qu'on s'intéresse, je dirais un peu à la presse nationale pour découvrir effectivement que la France a quand même beaucoup à faire valoir ici. Donc voilà, il faudra que la France pose tout cela sur la table et puis qu'on voit de quelle manière on peut bien partager ces intérêts-là dans une relation gagnant-gagnant. Mais je mets ma maison sur la table dans un pari que de toute façon, lorsque le pays accédera à la pleine souveraineté, la France sera toujours là. L'armée française sera là, etc. Et en matière économique, elle sera là aussi pour nous accompagner parce que ce sera aussi son intérêt. Le temps passe. Une réponse, Nina Julier. Est-ce que une réponse par une question. Pendant combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le discours qui est tenu de part et d'autre. D'ailleurs, séparons-nous et puis ensuite faisons un partenariat avec les dirigeants en place. Mais demain, quand ces dirigeants vont changer, quand les dirigeants de la France vont changer, quand les dirigeants de la Nouvelle-Calédonie vont changer, qui garantit ce partenariat? Aujourd'hui, ce partenariat, il est garanti par une loi. Et nous considérons que c'est ça. Autrement dit, les dirigeants demain seront des imbéciles. Notre relation avec la France. Et autrement dit, si je vous écoute... Ça s'est vu dans beaucoup de pays. Ça s'est vu dans beaucoup de pays de la région où les choses se sont inversées. Notamment lorsque les dirigeants détiennent les compétences régaliennes au travers de l'armée et de la justice, par exemple. Vous raisonnez comme si votre parti et tous les autres responsables politiques dits loyalistes aujourd'hui, comme s'ils ne seraient pas dans le jeu. Nous n'arrêtons pas de vous dire, mettons-nous autour de la table et définissons ensemble, je dirais, les bonnes conditions pour que ce pays évolue bien à l'avenir. C'est-à-dire qu'à l'avenir, certainement certains de vos représentants seront
dans la classe politique de ce pays et participeront à la définition de son avenir. Donc il ne faut pas raisonner en disant du jour au lendemain, comme ça, les dirigeants, les futurs dirigeants feront n'importe quoi. Ben non, parce que vous participerez aussi aux discussions. Donc voilà, c'est la meilleure garantie qu'il puisse y avoir. Et puis surtout, je crois qu'il faut quand même dire que l'histoire nous montre bien que la plupart des responsables politiques de ce pays ont fait les bons choix dans le sens de l'intérêt général, même si parfois il y a eu quelques erreurs. Donc je pense qu'il faut les respecter. Je pense que l'intelligence est bien entendu bien de ce côté-là aussi. Il nous reste vraiment 1 minute. Nina Julie, vous avez justement 1 minute de retard. La dernière question sera pour vous. On n'a pas évoqué le nickel pour l'instant. Est-ce que, j'allais dire, enfin, l'après 4 novembre sera le temps de cette stratégie EPI qui est promise depuis si longtemps et nécessaire? À Calédonie Ensemble, nous avons fondé notre stratégie nickel sur plusieurs principes. D'abord, le contrôle de la ressource pour en limiter l'accès. Je rappelle qu'à la Province Sud, nous n'avons délivré aucun permis de recherche lors de cette dernière mandature et c'est aussi pourquoi nous avons fait annuler l'attribution des massifs Prony-Pernot. Ensuite, c'est la valorisation de la ressource en optimisant ce qui est exploité, ce qui est raffiné sur place. Et puis ensuite, c'est le contrôle des outils de production afin de permettre le maximum de retombées économiques pour le pays. Et enfin, c'est la création d'une redevance minière qui permettrait de créer un fonds pour les générations futures afin de préparer l'après-nickel. Mais ce qui est important surtout pour nous, c'est de se détacher petit à petit de cette mono-industrie du nickel, car ce qui est important, c'est la souveraineté économique du pays. Et pour y arriver... Non, c'est la souveraineté politique d'abord. Pour nous, c'est la souveraineté économique qui prime d'abord. Et pour cela, il faut se détacher de cette industrie du nickel pour diversifier notre économie, notamment en actionnant le capital naturel de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Mais là, je crois qu'on peut être d'accord sur pas mal de choses, mais surtout dire aux Calédoniens que le secteur du nickel, contrairement à tout ce qui est dit, a beaucoup d'avenir encore. Merci à tous les deux. Nina Julie pour Calédonie Ensemble, Jean-Raymond Postic pour l'UC, FLNKS et Nationaliste. Demain, Jean Crenier pour l'UNI et Philippe Blaise pour les Républicains calédoniens seront nos invités à débattre des questions de représentation internationale.